il y a quelques semaines, je rangeais tranquillement mon appartement quand je suis tombé sur ça. Une carte SD, remplie de centaines de fichiers, des photos, des vidéos. Le problème, j'ignorais totalement à qui elle appartenait. Elle était juste perdue. Je l'ai laissée de côté, mais un jour, j'ai décidé d'élucider ce mystère, une bonne fois pour toutes. Retrouver le ou la propriétaire de cette carte SD. Le premier réflexe, totalement logique, a été d'essayer de me rappeler de qui était venu chez moi. Sauf que ça menait nulle part. Zéro piste. Alors je me suis dit, ok, plan B. Je plonge dans le contenu de la carte. À l'intérieur, beaucoup de dossiers typiques d'un téléphone Android. Mais deux attirent particulièrement mon attention. Des CIM. C'est le dossier classique où les appareils stockent les photos. Là, des centaines d'images, familles, paysages, vacances. Mais rien de reconnaissable pour moi. Alors ce qu'on fait souvent dans ces cas-là, c'est regarder les métadonnées. Pour expliquer vite fait, les métadonnées, ce sont des informations cachées dans la photo. Elles indiquent quand et avec quel appareil elles ont été prises, parfois même où. C'est un peu comme un journal de bord automatique. Sauf que là, pas de localisation, juste un modèle d'appareil, Nikon D7000. Et des dates entre juin et août 2021. Bref, pas très exploitable. Berlin. Un autre dossier, cette fois avec des projets CapCut. Des vlogs d'un voyage à Berlin. Je lance une vidéo et là, bam. Première mention intrigante, nos grands corps cassés, production. Franchement, avec un nom comme ça, je me suis dit, une recherche sur Google et puis c'est bon. Et bah non, zéro résultat, rien. Et j'ai mis ce dossier de côté, erreur de débutant. On y reviendra plus tard. Je me retrouve vers le plus gros morceau, les fichiers Android. Problème, ces dossiers sont remplis de fichiers illisibles ou vides. Et si on cherche à l'aveugle, on en a pour des heures. La solution ? Chercher où se cache la plus grosse masse de données. Et là, petit tips. Windows ne permet pas de classer les dossiers par taille nativement. Donc j'ai utilisé un logiciel gratuit qui s'appelle TreeSize. En gros, ça te montre en un clin d'œil quels dossiers sont les plus lourds. Résultat, le DCIM est énorme, logique. Mais dans Android, je tombe sur un truc inattendu, des fichiers Spotify. Et là, je vous vois venir. Vous vous dites, quoi ? Il a stalké les playlists de quelqu'un d'autre ? Alors, oui, mais c'est pour la science. Parmi les fichiers, je trouve une base de données. Mais dedans, rien d'utilisable. En revanche, il y a un autre fichier très intéressant. Parmi tous les caractères qui n'apparaissent pas bien, on retrouve une adresse email. Avec un nom et un prénom. Bingo. Je cherche sur internet, mais encore une fois, rien. Juste un vieux profil LinkedIn sans info utile. Je retourne donc au projet CapCut. Et là, gros déclic. Je tombe sur le mot DTMS. DTMS, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est le nom d'une formation en habillage de costume pour le spectacle vivant. Et vous vous demandez probablement comment je le sais. C'est une formation proposée dans mon propre lycée. Je refais une recherche avec le prénom de l'email plus DTMS. Rien. Mais en fouillant sur un projet CapCut, je trouve un prénom répété 46 fois, à côté du nom qu'on avait déjà trouvé dans le mail. Et maintenant, en recherchant ce nouveau prénom avec ce nom, toujours aucun résultat, même en précisant DTMS. Et là, je tiens la clé. Je me dis, ok, quitte à mettre DTMS partout à la fin pour trouver des résultats, cherchons vlog Berlin DTMS. Et là, jackpot.
un compte Instagram lié à mon lycée avec les vlogs. Dedans, les prénoms et même les vidéos. Quand on regarde les personnes identifiées, on retrouve le prénom. C'est sûr, j'ai trouvé. J'ai envoyé un message. Et bonne nouvelle, la personne a répondu. C'était bien elle, cette carte SD va enfin retrouver son propriétaire. Voilà. Après une après-midi de recherche, mystère résolu. Mais honnêtement, la vraie question reste. Comment cette carte atterrit chez moi? Je crois que ça restera un autre mystère. Merci d'avoir regardé. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment vous seriez débrouillé pour résoudre ce mystère. On se retrouve très vite pour une prochaine enquête.